Bonjour tout le monde, alors dans cette vidéo d'informatique Garneau, je vais vous présenter la carte son Xonor Essence STX 124 décibels de Asus. Pour commencer, Asus nous a dévoilé un look pratiquement parfait, comme à l'habitude. On a la présentation de l'avant de la carte son ici. Les spécifications sur le côté. Bon. Les qualités irréprochables de la carte de son à l'arrière, dans tous les langages possibles. Et on a la possibilité d'ouvrir la boîte comme ça, pour voir à l'intérieur. Donc, ça dit ici l'essence du son. Donc on a droit à un petit cours d'histoire. Le logo de la carte ici serait une culture chinoise qui signifierait la poursuite sans fin de l'humanité envers l'essence du son. Eh bien, c'est pour ça qu'ils ont choisi ce signe-là, c'est assez intéressant. On le voit même sur la carte ici. Donc, je vais déballer la carte. Alors, la carte. Je vais vous la présenter plus en détail. Très joli. On a droit à plusieurs sorties. 2 sorties RCA, gauche-droite. Ensuite, sortie 6.3 mm. Une entrée 6.3 mm. Et une sortie coaxiale. Elle doit être branchée en PCI Express une fois, mais on peut aussi la connecter en 4, 8 et 16 aussi. Elle va être compatible. À l'arrière, un port d'alimentation, ce qui est assez rare pour une carte de son, si je m'abuse. Et une sortie coaxiale pour connecter avec une carte graphique si elle est compatible. Pour exemple, qu'on connecte un port HDMI à notre carte graphique, on veut le son traité par la carte. C'est indispensable de la brancher de cette façon-là. Donc ensuite, pour le contenu de la boîte, un adaptateur RCA auxiliaire 3.5 mm pour les écouteurs et les casques d'écoute. CD d'installation pour les pilotes Windows XP, Vista et le manuel. On suppose que les pilotes de Vista sont compatibles avec Windows 7. Un adaptateur 6.3 mm à 3.5 mm. Le manuel. Ah non, c'est pas le manuel en fait. Ah, c'est des tests de la carte pour montrer les performances.
Et voici le manuel. Quick Start Guide. Donc, pour ceux qui souhaitent lire un peu, on apprend tous les connectiques, comment l'installer pour les amateurs. Et finalement, un poster. Et bon, on est gâtés, 2 posters. Personnellement, je préfère celui qui est noir. Affiché dans la chambre du geek moyen. Et c'est tout ce qu'il y a dans la boîte. Pour conclure, je tiens à préciser que la carte est propulsée par le processeur Asus AV100 qui supporte le 24 bits et qu'elle possède une puissance de sortie de 124 décibels et de 117 décibels avec un casque d'écoute. Merci d'avoir été là.